هودي مسيحيين تنك. بدنا القانون، بدنا القانون، بدنا القانون. بالاخر التنك بتكبيه. القوات عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية عون وجماعته. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les violences se musclent à Tripoli. Les heurts entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el-Tebene ont fait de nouvelles victimes ce mardi en dépit des appels au calme. L'armée renforce ses positions. L'opposition syrienne réunie à Madrid, d'objectifs surmonter les divisions et rechercher une position commune pour aller d'une seule voix à la conférence internationale de Genève, prévue avant la fin du mois. 91 morts et plus de 150 blessés, c'est le bilan de la tornade qui a frappé la nuit dernière Oklahoma City aux États-Unis. Les secours s'activent pour retrouver les survivants. Le pape François a tweeté sa solidarité et sa prière aux familles des victimes. Et à suivre également dans ce journal, direction le Sud-Soudan, le camp de réfugiés de Hida héberge environ 75 000 réfugiés. La population ne cesse de croître et l'aide humanitaire a du mal à suivre. Retour au calme précaire à Tripoli après le déploiement d'une unité de commando de l'armée libanaise au lendemain d'une nuit violente entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Morsen. De l'autre côté de la frontière, en Syrie, les soldats appuyés par les combattants du Hezbollah reprennent l'offensive sur la ville de Qousser. Un reportage signé Noural. Tripoli, ce matin, une unité commando se déploie dans la grande ville du Nord pour prêter main forte à l'armée et rétablir l'ordre, car cette fois, les violences s'annoncent intenses. Après 2 jours de combats entrecoupés de brèves accalmies, le bilan s'élève à 2 morts et 30 blessés parmi les civils. 2 soldats ont également perdu la vie dans les accrochages entre les 2 quartiers rivaux de Bab el-Tebene et Jabal Morsen. Si un calme précaire règne pour l'instant, il pourrait être de courte durée. Toute la nuit, des tirs de roquettes et des fusillades ont retenti, même au-delà de la ville, jusqu'à l'autoroute internationale qui relie Tripoli au Akkar. 3 personnes ont été blessées par des tirs de francs-tireurs. C'est cette route justement qui mène en Syrie, juste de l'autre côté de la frontière. La Syrie où des combats acharnés se poursuivent à Qousser, enjeu clé du conflit syrien. Le régime entend reprendre à tout prix cette localité aux mains des rebelles. En effet, cette ville de la province de Homs relie Damas au littoral de l'ouest syrien, bastion du clan Assad. En première ligne aux côtés de l'armée syrienne, le Hezbollah, qui a dépêché de nouvelles troupes d'élite ce mardi. Aguerris au combat de rue, il joue un rôle de premier plan. Une trentaine de ses combattants auraient déjà été tués. Un rôle actif et croissant qui inquiète particulièrement les États-Unis. Barack Obama a d'ailleurs fait part de sa préoccupation à son homologue libanais Michel Sleiman. Les 2 dirigeants estiment que toutes les parties doivent respecter la politique de dissociation du Liban et des Libanais dans le conflit syrien. L'Union européenne, pour sa part, envisage de mettre la branche armée du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes. Londres a présenté une requête en ce sens à ses partenaires européens. Les discussions sur cette question débuteront début juin. La guerre des images fait également rage en Syrie. La télévision d'État syrienne a ainsi montré ces jeeps israéliennes, clamant qu'elles étaient utilisées par les rebelles, une affirmation démentie par l'État hébreu. Et le député libanais Marwan Hamadeh a estimé ce mardi que le Hezbollah a mis le Liban au cœur de la crise du Proche-Orient et ce par son implication dans les opérations militaires en Syrie. Dans une entrevue accordée à nos confrères de La Voix du Liban, Hamadeh a appelé le président Sleiman à convoquer les responsables du Hezbollah pour qu'ils s'expliquent et qu'ils retirent immédiatement leurs combattants de Syrie. Dirigeants et membres de l'opposition syrienne sont à nouveau réunis ce mardi à Madrid. Objectif, surmonter les divisions et rechercher une position commune pour aller d'une seule voix à la conférence internationale de Genève prévue avant la fin du mois, sous l'égide de Washington et Moscou. Le président démissionnaire de la coalition nationale de l'opposition syrienne, Ahmad Moaz el-Khatib, rencontrait ce mardi le ministre espagnol des Affaires étrangères. Harmonisation, unité, opposition forte et plurielle pour José Manuel García Margallo. C'est par le dialogue et la cohésion que la coalition réussira à sortir de l'impasse. Le prochain rendez-vous consacré à la Syrie se tient demain, mercredi, à Amman, à l'occasion de la réunion des amis de la Syrie, en présence notamment du secrétaire d'État américain John Kerry.
Justement, John Kerry a entamé ce mardi une visite à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. L'un des objectifs principaux du voyage est la finalisation d'un accord d'armement entre Oman et l'industriel américain Raytheon. Mais il sera également question de la guerre en Syrie lors des entretiens avec les responsables locaux, dont le sultan Qaboos d'Oman, qui entretient une relation privilégiée avec l'Iran, allié du régime de Damas. À présent, nous vous proposons ce témoignage d'une femme d'un martyr à Ma'aret Nouman, c'est dans la province d'Idleb, un témoignage recueilli par le comité des femmes révolutionnaires en Syrie. شو صاير خالي من قبر مين هون؟ السلام عليكم ابني اي جوزي بدلك السلام عليكم ما عم لك انا عندي ابني مصاب بعد الضيف مقنوص بعد الضيف شل الرباعي ما بالفرش بارك ما بيقدر يحكي غير من هون وهيك بس وكله مشلول كل نهار بنحبني وبنبكي انا وياه ومرته عندها 4 اولاد ومرته هون قبر مين خالي؟ جوزي قديش صار له مستشهد جوزي؟ صار له 8 اشهر شو قاعدة عم تساوي هون انت؟ جاي زوره جاي فضي قلبي كل امتى؟ جاي زوره والله هي زي شهر صار لي ما جيت لهون ايه والله باركين بالبيت عم نستنى فرج الله ليطيب الصبي بدنا حدا ياخذه طالع لبرا ما في حدا ياخذه ولا حدا عم يسعى فيه ولا حدا عم هذا والله كل نهار الله وكيلك بيبكي هو بيبكي ونحن بنبكي بارك الله وكيل هيك بالفرشه هو اولاده بيبكوا حوالي اولاده وانا ببكي مرتي حوالي وانا. Marwan Charbel a affirmé ce mardi que les autorités libanaises auraient dû construire des camps pour les réfugiés syriens au Liban. Le ministre sortant de l'Intérieur évoque une erreur commise par l'État dans son approche de ce dossier. Selon lui, l'État aurait dû héberger les réfugiés dans des tentes et leur assurer l'assistance humanitaire et médicale nécessaire pour contenir ceux qui pourraient éventuellement porter atteinte à la sécurité du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, près d'1,2 million de Syriens ont trouvé refuge au Liban depuis le début de la révolte en Syrie le 15 mars 2011. Le conflit qui mine depuis plusieurs mois le Conseil supérieur chérier s'est traduit ce mardi sur le terrain par une dispute à Dar el Fatwa à Saïda, c'est au Liban Sud. La tension a atteint son paroxysme quand Cheikh Ahmad Nassar, nommé par le moufti de la République, Cheikh Mohamed Rachid Kabani, comme nouveau moufti de Saïda, est arrivé donc à Dar el Fatwa de la ville pour prendre ses fonctions. Cheikh Nassar a été suivi par son prédécesseur, Cheikh Salim Soussan, qui a d'abord été interdit d'accès. Cheikh Soussan a finalement pu entrer dans le bâtiment, puis a eu une brève réunion avec son successeur désigné. Cependant, une dispute a éclaté entre ses partisans et ceux du Cheikh Nassar. Les forces de sécurité se sont massivement déployées autour du siège de l'institution sunnite pour rétablir le calme. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Un homme escalade le dôme de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Retour sur le plateau de l'info, des ruines, c'est tout ce qu'il reste de la ville de Moore dans le sud des États-Unis, frappée par une puissante tornade la nuit dernière. Au moins 91 personnes ont été tuées, dont une vingtaine d'enfants dans cette banlieue d'Oklahoma City, où 2 écoles élémentaires se sont effondrées. Il y aurait plus de 150 blessés. Dans les décombres, les secours mènent une course contre la montre pour retrouver des survivants. Une centaine d'hommes de la garde nationale ont été mobilisés pour leur prêter main forte. Le pape François a exprimé ce mardi sa solidarité et sa prière dans un tweet aux familles des victimes. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, après l'enlèvement de 7 membres des forces de sécurité, les autorités égyptiennes ont renforcé les contrôles à la frontière avec la bande de Gaza. 80 unités de la police anti-émeute et 26 véhicules blindés ont été déployés dans le nord Sinaï. Après des attaques contre des casernes de la police, les islamistes sont soupçonnés d'avoir mené ces attaques. Au moins 12 morts et une centaine de blessés ce mardi dans des attentats à la bombe en Irak. Ces attaques ont secoué le quartier d'Hussein à Tuskormato, c'est au nord de Bagdad, et la ville de Kirkouk dans le nord du pays. Lundi, une série de voitures piégées et de fusillades ciblant principalement des zones chiites à travers l'Irak ont tué au moins 70 personnes, dont plusieurs pèlerins iraniens.
Un homme a escaladé le dôme de la basilique Saint-Pierre du Vatican pour y déployer une banderole blanche avec une inscription en lettres rouges disant en anglais « Arrêtez ce massacre, le spectacle d'horreur politique continue ». L'homme a également écrit en italien « Pape François, viens à notre aide ». Le message de cet homme semble viser le gouvernement italien aux prises avec la récession et au taux de chômage élevé. L'homme avait déjà passé en octobre une nuit sur le dôme de Saint-Pierre. Le camp de réfugiés de Hida au nord du pays, donc au nord du Sud-Soudan, héberge environ 75 000 réfugiés soudanais. Le camp s'étend désormais sur près de 1200 hectares. La population ne cesse de croître et l'aide humanitaire a du mal à suivre. Les points d'eau et les latrines sont toujours en nombre insuffisant. Les jerrycans s'alignent autour des points d'eau, témoignant des longues heures d'attente. Dans le camp de Hida, certains réfugiés patientent toute la nuit pour quelques dizaines de litres. La température dépasse les 40 degrés à l'ombre. Il n'a pas plu depuis 6 mois. Le camp s'étend désormais sur près de 1200 hectares. La population ne cesse de croître et l'aide humanitaire a du mal à suivre. Les points d'eau et les latrines sont toujours en nombre insuffisant. Les réfugiés ont besoin de jerrycans, de savon, de bâches en plastique pour maintenir des conditions d'hygiène acceptables pendant la période pluvieuse qui s'annonce. On a quand même de gros problèmes de cas d'hépatite E, ce qui implique obligatoirement des actions très rapides en termes de latrines, de messages à passer auprès de la population. On a une importante équipe avec 50 personnes qui sillonnent le camp tous les jours pour faire de la promotion d'hygiène, de sanitation, expliquer ce qu'est la maladie. Les précipitations devraient débuter au cours du mois de mai. Elles signifient une dégradation des conditions sanitaires et un casse-tête logistique pour approvisionner les équipes en raison des routes inondées. La saison des pluies démarre en général vers le mois de mai et on part du principe que l'on peut être complètement bloqué parce que les routes seront inondées jusqu'au mois de novembre-décembre. Donc on a joué la sécurité en passant des commandes internationales sur une hypothèse de 100 000 réfugiés dans le camp avant la saison des pluies. On a effectué d'énormes travaux dans notre hôpital, puisque nous sommes en train d'enlever toutes nos tentes qui sont là depuis quand même 1 an et demi, donc il est grand temps de les enlever. Nous sommes en train de faire une construction semi-temporaire. On a des structures en métal avec des toits qui pourront supporter des tempêtes. MSF planifie également une campagne de vaccination pour environ 9000 enfants de moins de 2 ans afin de limiter l'incidence des maladies infectieuses. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de ce mardi 21 mai. Les violences se musclent à Tripoli. Les heurts entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab el-Tebene ont fait de nouvelles victimes. En dépit des appels au calme, l'armée renforce ses positions. L'opposition syrienne réunie à Madrid. Objectif, surmonter les divisions et rechercher une position commune pour aller d'une seule voix à la conférence internationale de Genève prévue avant la fin du mois. 91 morts et plus de 150 blessés, c'est le bilan de la tornade qui a frappé la nuit dernière Oklahoma City aux États-Unis. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Le pape François a tweeté sa solidarité et sa prière aux familles des victimes. Et au Sud-Soudan, le camp de réfugiés de Hida héberge environ 75 000 réfugiés. La population ne cesse de croître et l'aide humanitaire a du mal à suivre. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT. Bonne soirée. هودي مسيحيين تنك بدنا هالقانون بدنا هالقانون بدنا هالقانون بالاخر التنك بتكبيه. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية عون وجماعته